tu faisais les nominations, puis j'étais sous le choc de comment ça se passait, tellement c'était différent. J'ai dit, où la musique? Et ils sont où les poutoutou? Ah, t'es capable! Puis là... Let's go! Tu sais, on n'avait pas réalisé ça forcément quand tu le vois à la télé, tu vois le post-prod. Fait que t'es comme, ah, OK, il y a la musique et tout ça. Mais j'avais pas réalisé qu'on devait s'asseoir des heures pour attendre dans les cérémonies des vétos, cérémonies d'élimination, boulettes. On se levait le matin pour faire notre make-up. Toute la journée, c'était l'élimination. On s'assoyait sur un sofa toute la journée. Toute la journée. C'est vrai. Puis il disait, allez vous asseoir vite, vite, vite. Puis tu te dépêchais, mais l'élimination allait être comme dans 5 heures. Oh my God, j'arrive pas à croire. Je me suis toujours dit, je dis, pourquoi ils ont tout le temps l'air blasés? Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, bienvenue à The French Fries. On est en train de parler, Will et moi, de notre expérience à Big Brother Canada saison 5. Que de souvenirs, que de souvenirs. Bon, vite du sujet. Souvenirs. Yes. So, can we talk about le fait que cette semaine était juste uneventful, mais aussi incompréhensible? Attends. Moi, pour moi, cette semaine, c'était la chicane de Marie-Claude, de Marie, Chantal, puis Varda, mais qu'on n'a jamais vue. Ça a été ça comme toute la semaine. La fameuse chicane que tu dis, ah, comment, tu l'as pas vue, mais tu sais qu'il y a une chicane. Là, je me dis, hey, ils sont filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils l'ont à quelque part. Je dis, comment ça qu'ils ne nous montrent pas un peu plus de... J'ai l'impression qu'ils les protègent beaucoup. C'est vrai qu'on l'a pas vue, mais je suis comme... Je pense pas que je voulais la voir. Je pense que je suis un petit peu tannée de comme deux femmes qui se battent, puis c'est pris pour du divertissement. Je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. La seule chose de la chicane Marie-Chantal puis Varda, parce que je suis totalement d'accord, moi aussi, je suis tannée qu'on voit toujours une chicane entre deux femmes. La seule chose, c'est que la semaine a été basée là-dessus, mais on voit rien. Oui, c'est vrai. Si la semaine, s'ils décidaient de ne pas mettre ça de l'avant, puis de focusser sur autre chose, fine qu'ils ne le montrent pas. Mais je pense que les gens dans la maison se sont beaucoup basés sur cette dynamique-là qui... Ben, c'est ça qui me dérange beaucoup cette semaine, c'est qu'ils parlent beaucoup, les house guests, les célébrités, de cette vibe-là, mais on la ressent zéro à la télé, selon moi. Honnêtement, juste aujourd'hui, ils ont montré Varda et Marie-Chantal dehors qui se sont pas parlé. J'ai fait « Ah, OK, je la sens peut-être un peu là. » Moi, je pensais même qu'elle allait se parler, puis peut-être comme dire « OK, on n'est plus en chicane » ou whatever, de jaser un peu de ça. Mais c'est qu'on n'a rien vu de ça, mais on en parle, mais à la télé, je trouve qu'on ne le sent pas du tout. Fait que c'est ça qui me dérange. Ils ont mis le focus, disons, à la mauvaise place parce qu'on n'arrive pas à ressentir c'est quoi le vibe ou la tension dont les participants parlent. Exact. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ben, c'est ça. Les participants en parlent. Ils sont en danger, les deux filles, à cause de ça un peu. Mais on n'a rien vu. OK, peut-être que... Je sais pas s'il y a des clauses dans leur contrat qui fait qu'ils peuvent pas... Je sais pas, mais on dirait que ça me dérange. On dirait que c'est comme s'il y a comme une partie qui n'a pas été filmée puis qu'ils peuvent pas nous le montrer. Mais en même temps... Ouais. En même temps, je trouve que ça revient un petit peu au point qu'on avait mentionné dans notre premier épisode la semaine passée où on disait le vibe est tellement important. Puis malgré que nous, on n'arrive pas à voir, nous en tant que spectateurs, on n'arrive pas à voir ou à ressentir ce vibe-là, les participants clairement parlent d'un certain vibe, puis parlent d'une certaine tension. Puis là, tu vois, le côté stratégique de la chose, c'est que si t'as pas un bon vibe avec la personne, tu la mets sur le bloc. Techniquement, tu la mets dans le bottom two, puis t'es presque, là on le voyait, t'as presque envie de la faire sortir, cette personne-là, simplement parce que tu t'entends pas bien avec elle ou parce qu'elle a même pas quelque chose de positif dans ta vie. Puis j'ai trouvé ça intéressant de, juste le fait qu'on en a parlé la semaine passée puis que ça arrive cette semaine. Puis je trouvais ça intéressant qu'il y a eu ce talk de mettre Manu et Manuel sur le bloc à cause de certains propos. Mais comme tu dis, j'ai pas compris, c'était comme... What was the point? Qu'est-ce que Manu... J'ai pas compris les commentaires ou le vibe, justement, tant négatif qui fait en sorte que Manu devrait être sur le bloc. Quoique, ça m'aurait pas dérangé, you know, because my girl Varda, I want her to stay. Ben moi aussi. Ben moi, Varda, même Marie-Chantal, on a entendu des petits trucs qui peut être... juste ce qu'elle a dit par rapport à Varda puis sa bipolarité, évidemment, je sais qu'elle était saoule, mais ça pardonne
pas du tout, ça excuse pas Will, du tout ce la qu'elle fille a t'avait dit dit. elle a mélangé alcool et médicaments. Arrête, là. Ben, ça savait pas. Comme, Moi aussi, j'ai fait, c'est un peu weird. Mais je me suis dit, tu sais, je me mettais un peu en perspective. Puis je peux être un petit peu nouille des fois. Je me dis peut-être que Marie-Chantal a le même vibe que moi, mélangé un petit peu dans sa tête. Puis elle le mélange. Je sais pas. Je sais pas. Mais tout ça, même si elle le savait pas, puis c'est vrai que c'est un peu. C'est pas la meilleure décision. Je me disais, ça excuse pas du tout qu'elle ait fait ça. Mais quand même, je me demandais, puis c'est ça que je voulais te poser comme question, est-ce que tu trouves que pour une semaine numéro 3 de... Parce que c'est vrai que les vibes sont super importantes, mais là, on commence, c'est la semaine numéro 3. ouais, Normalement, je trouve que ça se base un peu plus sur le jeu, puis ouais, je trouve que c'est très, très encore jouer avec les émotions. Tu sais, oui. de se baser sur nos émotions. Ah, il n'y a pas un bon vibe, on va mettre Manu. Puis là, il essaie. Tu sais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui était venu me voir quand j'étais HOH qui aimait pas toi, ta vibe, puis t'es genre, Mhm. faudrait la mettre. Puis je serais genre, ben voyons, décor, tu sais, Ouais, puis j'étais genre, ça ouais. n'a totalement pas rapport. Il n'y a personne dans les versions anglophones, je veux pas comparer puis juger, mais qui penserait, qui irait voir le number one de quelqu'un puis demander de faire ça. Parce que le vibe dans la maison est weird. Je serais juste genre, ben là, va beyond ça. Ouais, c'est Fait que sûr je que trouve que pour une là, semaine 3 ouais, tu as raison. C'est vrai que là, on est rendu à la semaine 3. On s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de jeu et de côté stratégique, dans le sens où de nous des arguments qui vont au-delà de la vibe est pas bonne ou au-delà de je veux voir deux femmes qui sont en aussi. drama de la semaine. Je pense effectivement que c'est whack. Puis tu sais, un truc que j'ai remarqué, c'est quand Jean-Thomas Jobin et son alliance, là, je sais pas c'est quoi le nom. Écoute, je me suis dit, c'est une alliance très homogène, blanche, majoritairement hétérosexuelle. Mm. Ça représente assez la société, forcément, parce que Big Brother, on s'entend. J'avais pas remarqué, mais tu as tellement raison. Ouais. Écoute, puis là, cette alliance-là, dans le fond, sont majoritaires parce ils ont le nombre, ils sont homogènes, ils vont voter ensemble. Il dit ces gens qui Est-ce s'adonnent qu'il y a bien, juste une mais femme aussi? non, non, il y a toutes les filles sont dedans, mais dans le fond, je le vois comme c'est les cool kids ou ceux qui se pensent Ouais. cool contre tous ceux qui sont juste différents, qui amènent quelque chose de différent. Je veux dire, Maxime, he's like, OK, passons sur Maxime parce que trois petits points. Mais tu sais, Non, mais t'as Maxime, je Varda, pense, t'as, mais Maxime, je ouais. pense qu'il fait partie de la communauté LGBT, mais pas ouvertement, pas publiquement. Je Bon, pense. voilà. Tu vois? Mis à part le fait que quelqu'un a dit qu'il était comme une pancarte, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais Oh mon pas. Dieu. OK, guys, je suis pas en train de juger Maxime en tant que personne, juste son personnage dans Mais Big non. Brother. Ben oui. Let's be clear. Fait que, mis à part Maxime, tu sais, il y a Varda. Après ça, il y a Richardson. Après ça, il y a Jean-François slash Rita Baga. Mm. Avant ça, il y avait Laurence. Et d'ailleurs, dans ton alliance homogène blanche, t'as les gars qui prennent les décisions, puis les filles Mm-mm. qui, selon moi, dans les émissions, semblent être un petit peu cachées sous ces garçons-là. Même si the future is female, comme Kim dit, It's female. It's female. is femelle. Puis là, dans l'alliance des peinés, je sais pas si tu as remarqué, mais tu avais la chef, Laurence. Ouais. Puis, dans cette alliance-là, tu as aussi Varda qui prend de la place. Tu as Jean-François ou Rita Baga qui est imposant aussi. Fait que tu vois que there's something there, there's something with the fact that the one side is very, vanilla Qui a le white and pouvoir. the other, tu Ouais. sais, and the other Et side c'est is eux qui like ont le les pouvoir. minorités. Comme, Totalement d'accord. Totalement d'accord. Je suis I don't know, totalement I thought that d'accord. was interesting. Puis c'est quelque chose que j'ai pas remarqué nécessairement. Ben, j'étais dans la maison, j'avoue, en 2017, quand on était dans la saison. Mais on dirait que notre power dynamic, ce jeu de pouvoir-là, dans notre saison, était légèrement différent parce que des deux côtés, il y avait de la diversité Il y puis des avait. gens qui sont différents. Puis je pense qu'il y avait énormément de diversité, que c'était tu sais, noir, blanc, perse avec Neda, Mm, Cassandra. La mm, communauté LGBT était représentée différemment avec moi, avec Gary qui se disait androgyne, ouais. Kevin qui est Qui est Kevin. bisexuel, pansexuel, qui est Kevin. Fait que j'ai l'impression que le pouvoir était. Il y avait pas de. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes blancs dans cette saison-ci de Big Brother Québec. Puis moi aussi, j'ai remarqué, j'ai fait Oh my god, ça va pas être encore une saison de Big Brother dominée par les hommes blancs hétérosexuels. Ça a été vu et revu et revu et revu, mais
sais, on le dit, Big Brother, ça reste que c'est une représentation de la société dans laquelle on vit. Ben, tout à fait, tout à fait. Puis t'as vu la première Alors, éliminée, je trouvais que c'est la première qui, selon moi, qui fitait le moins. Fait que c'est Geneviève. C'est normal, t'es différent, on te met on the side. Après ça, Laurence, elle prend de la place. C'est une boss, Laurence. On la met de côté. On est rendu à la 3e semaine. C'est Marie-Chantal et Varda. Je veux dire, guys, vous voyez pas une certaine trend ici qui est bizarre. Après ça, les filles de l'Alliance, justement, blanche homogène vont dire, ah, ben là, c'est la 3e semaine, puis c'est des filles qui s'en vont, mais d'un même côté, j'ai pas l'impression qu'elles font des efforts, ou du moins, je vois pas ces efforts qu'elles font. Ben moi, j'ai trouvé que quand même, Lisande, puis peut-être que je vais un petit peu trop vite sur mon stratège de la semaine, mais Ouais. je, C'est Lisande, savais. parce que moi aussi. Mais, ah! C'est vrai! Oui! Ouais. C'est Lisande. Parce que, ben là, peut-être qu'on va s'entendre là-dessus finalement, mais j'étais vraiment, je dis, très, très avec Claude. Bon, ça, j'aimais moins ça, mais j'aimais le fait qu'il était genre, OK, non, moi, je veux qu'Emmanuel s'en aille. Puis elle essayait de le convaincre. Puis ça, je trouvais ça quand même rafraîchissant. Elle n'allait pas jouer dans l'image qu'on était habitué de voir à Big Brother dans les showmans. Puis il n'y a rien de mal là-dedans quand ça arrive. Mais je trouvais ça différent qu'elle soit genre, non, non, non. Tu sais, je trouvais ça quand même bold qu'elle aille voir Emmanuel et elle disait, hey, mets donc ton numéro 1 sur le bloc. Je trouvais ça. Je sais pas, j'étais genre, OK, elle s'essaye. Puis on la voit très souvent, Lisandre. Puis Lisande a définitivement une force. Elle a définitivement une force, puis je l'ai remarqué aussi dans les premières semaines. Les gens sont attirés par Lisande. Les gens, tout le monde confondu, sont attirés par Lisande. Je vois une certaine douceur, puis une certaine j'ai pas envie de dire naïveté, mais elle a l'air naïve, on dirait, fait que ça donne envie peut-être de rentrer dans son monde, c'est ça, de lui faire confiance. Puis je pense que quand elle va commencer à jouer, je pense que ça va être nice pour elle dans la maison. C'est juste que en ce moment, pour moi, she's not giving enough. Like, Lisande, come on, reconnais le pouvoir que tu as and play, man. Comme, c'est bon les moves qu'elle a fait ici, à gauche et à droite, essayer de mettre Manu sur le bloc. J'ai apprécié quand elle a dit qu'elle a une parole qu'elle veut respecter. Elle a dit qu'elle veut voter pour Varda, donc elle va respecter sa parole. J'apprécie ça. J'apprécie qu'elle s'assume là-dedans, qu'elle tente du moins. Fait que c'est cool, mais she's not giving enough. I need her to do more. OK. Ben, non, je vois ce que tu veux dire avec le fait qu'elle a quand même beaucoup de pouvoir, vu que les gens sont attirés facilement vers elle. Je pense que c'est vrai qu'elle pourrait en donner beaucoup plus. Mais tu sais, c'est vraiment un jeu où tu apprends beaucoup. Moi, j'ai vraiment confiance que plus les semaines. Je trouve qu'il y a vraiment une amélioration depuis la semaine 1 avec Lisande. J'ai l'impression que ça va aller quand même en s'améliorant, qu'elle va prendre de plus en plus confiance. Puis ça me fait penser, si on shift un petit peu, depuis tantôt, je vais en parler, si on shift dans son alliance à Kim, je voulais savoir ce que tu pensais de cette. C'était quoi ça? L'affaire avec Florence? Tout son jeu a de l'air aussi mêlé de ce que je viens de dire. Là. J'avais de l'air mêlé que le tabarouette de Star Kim. Kim est mêlée. Kim, je vais vous dire un truc, OK? Puis Will, dis-moi si tu es d'accord avec moi. La raison pour laquelle à Big Brother, des fois, vous voyez des gens qui sont pour des vilains, qui sont pour des personnes qui sont, entre guillemets, méchantes dans la maison, quoi que ce soit, souvent, c'est parce que ces personnes-là s'assument. Fait que les gens aiment ça, le drama que the villains can bring to the show, tu vois. Quand une personne est vilaine, comment on dit vilain en français? Je sais pas. Un vilain, un méchant. Un vilain, c'est ça. Quand une personne est identifiée comme étant le méchant à Big Brother et qu'elle s'assume, c'est-à-dire que dans le confessionnal, par exemple, elle va le dire, ma stratégie, c'est de manipuler, ou elle va dire, j'ai donné ma promesse, mais je m'en fous, tu sais, j'ai menti. Les gens apprécient les participants à Big Brother qui s'assument. Et je pense que c'est ça qui me rend inconfortable chez Kim. J'ai hâte qu'elle se découvre peut-être dans cette émission-là pour qu'elle arrête de pleurer quand elle ment et qu'elle sorte de cette phase de comme, tu sais, si je mens, ça veut dire que je suis pas une bonne personne. Girl, you're playing a game, OK? Exact. Comme, si tu veux garder ta parole, ben donne pas ta parole in the first place. Non. It is what it is. Oui, mais à sa défense, les gens dans cette maison-là ont l'air de vraiment, vraiment prendre à cœur cette parole-là
que si tu dis ça, t'as l'air d'être la pire personne, que normalement, Big Brother, évidemment, les gens sont de surface vont dire, tu sais, tu m'as menti, mais au bout de la ligne, tu le sais qu'ils s'en foutent, là, ils vont pas t'en vouloir. Ou... Je sais pas si ça fait du sens, mais j'ai l'impression que eux, c'est peut-être pour ça que ça lui fait plus peur à voir à quel point. Je sais pas. Je fais beaucoup trop d'analogies à notre saison, mais ça me Ah rappelle non, c'est à bon. Dylan, qui était le boxeur, qui était. C'est très, très. On a une parole, puis c'est très. Tu comprends un peu? Ouais. Peut-être c'est parce que j'avais des attentes, en fait. Peut-être que j'avais des attentes envers Kim. Puis je suis comme peut-être déçue du fait qu'elle a cette attitude-là d'associer le fait qu'elle ment à être une mauvaise personne, peut-être, ou de se sentir tellement coupable d'avoir donné sa parole. Mais en même temps, j'ai compris, tu sais, je comprends que quand tu es dans une pièce avec 4 autres personnes autour de toi qui disent « Hey, tu as-tu voté pour telle personne? » Je comprends la pression, je comprends de dire « Ouais. Oui, je voté pour toi. » Mais c'est comme, sois indulgent envers toi-même. Tu as dit ça dans une pièce, tu te sentais peut-être intimidé par ces personnes-là qui étaient autour de toi. Tu as mentionné ça, it's okay, let it go, tu as menti, move on. Move Ben on, non, c'est girl. ça. À la fin de la journée, je vais pas juger Kim pour le fait qu'elle ait menti à Big Brother. Tu comprends? Fait que je pense qu'on Ben doit non. dissocier le caractère ou le personnage de la personne qui est en tant que participant à Big Brother qui peut-être manipule, qui peut-être ment, qui peut-être influence avec la personne hors Big Brother qui ne va pas le faire parce que tu es dans un contexte à Big Brother dans lequel tu es peut-être un peu plus poussé à faire ce genre de choses pour un certain gain. Ça veut pas dire que tu le feras jamais dans ta vraie vie. Ça veut juste dire que, moi, je l'ai découvert, ça veut dire que quand tu es poussé ou dans un certain environnement, tu pourrais le faire. You just have to recognize that. Exact. C'est exactement Reconnais tes ça. Puis, forces puis assume-toi, là. ben, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est la chose que tu apprends quand tu joues à Big Brother, c'est Ouais. c'est impossible de pas mentir. Sinon, ben, c'est impossible de pas mentir si tu veux te rendre le plus loin possible, là. Tu sais, je me rappelle une certaine personne qui voulait jouer un jeu hyper honnête. Puis, à un moment donné, je pense que c'était impossible, hein, Dre? Guys, moi, je suis arrivée, j'ai dit, moi, je mens pas. Moi, je dis la vérité. If I don't like you, I don't like you. I don't like being fake. Les gars m'ont mis sur le bloc à la semaine 3, je pense. Puis là, j'ai dit, fuck that. I'm gonna be the fakest bitch you've ever heard of Ben, or c'est seen. ça. Parce que Ouais. c'est vraiment, c'est le jeu, puis je pense qu'il faut que tu sois capable, puis c'est ça que Kim va... Peut-être qu'avec le temps, elle va suck it up un petit peu plus, puis elle va être genre, OK, faut que je mente, puis c'est un jeu, là, puis j'étais vraiment content au moins que Laurence lui dise, c'est un jeu, puis c'est bien correct, puis c'est la vie, là, tu sais, ils vont pas non plus... leur vie changera pas avec cette émission-là, on dirait qu'ils sont déjà... ils gagnent déjà assez d'argent à chaque jour en étant là, fait que c'est pas leur petit prix de 25 000 qui va Mais vraiment... je t'ai dit, une des valeurs du Québec, c'est le respect de l'intégrité. À tout bout de champ, c'est ça. Puis je pense que les personnes confondent un petit peu, ou pas confondent, mais sont trop portées peut-être à faire je sais pas, des jugements sur eux-mêmes, sur leur propre personne parce qu'ils ont menti. Je pense que, comme tu as dit, Kim va apprendre à... De toute façon, c'est ça, Big Brother, c'est une expérience aussi personnelle. Tu te développes. Exact. Puis je pense qu'elle va apprendre soit à éviter les situations où elle doit mentir, ou elle va apprendre à mentir. Et puis basta, on passe. Ouais. Non, mais je vais faire une petite parenthèse parce que tantôt on parlait des vilains. Ouais. Et puis, je me demandais, toi, c'est qui le vilain jusqu'à maintenant? S'il y en a un, c'est sûr qu'il y en a un. Au moins un ou une. Mais Dis-moi. en ce moment, François, obviously, je le vois comme Ah ben étant oui. le vilain. Mis à part son commentaire que j'ai pas apprécié, qui m'a rendu inconfortable face à Varda, j'ai commencé à bien l'aimer, François, dans le sens où j'aime le fait, encore une fois, qu'il s'assume. J'aime le fait que François est François, qu'il sait qu'est-ce qu'il aime. Au moins, il dit, moi, je suis un peu machiavélique. Il dit, je suis stratégique, manipulatif. Tu sais, au moins, il s'assume. François l'a dit, c'est un passionné de Big Brother. Puis je pense que les amoureux de ces téléréalités-là, souvent, ils veulent être les vilains parce que c'est souvent eux les stars de chacune des saisons, souvent du moins, là. Mais François fait pas exprès, dans le sens où Je pense. François, je pense pas qu'à sa sortie, je pense pas qu'il se dise, ah oui, je suis le vilain de Big Brother, tu vois. Oui, Puis ça, mais c'est il dit différent comparativement. machiavélique. Oui, Moi, je oui, trouve qu'il mais essaie trop, justement. Des fois, je me dis, ah, mais parce que on dirait que je pensais pas tantôt, mais c'est vrai, j'arrête pas de me dire, OK, arrête de vouloir trop faire ton vilain, tu sais justement. à qui il me fait penser? Et maintenant, on bosse.
C'est ça qui me fait penser. Ça me fait penser à Sébastien de Love Story. C'était mon favorite. J'ai jamais écouté ça. Non? Non. Oh, Ma mère, elle man! voulait pas. Que... Dang! Ouais, All right. correct. Mais bref, quand il y avait Love Story, je me rappelle de Sébastien, puis je pense qu'il n'avait pas nécessairement été bien reçu dans le public québécois avec leurs valeurs d'intégrité, mais Sébastien était de ceux qui disaient comme, tu sais, il est machiavélique, puis il faisait des petites stratégies ici, là, de manipulation. Puis je l'avais aimé parce que justement, il s'assumait en tant que personne, en tant que vilain. Mais tout ça pour dire que je pense pas que François se voit comme étant le vilain. Puis ça, c'est différent, je trouve, dans le Big Brother Célébrité Québec, comparativement à ceux Canada puis US, par exemple. C'est que US et Canada, les participants veulent être des vilains. Tu m'avais même dit que tu rentrais dans le show, t'étais comme I'm gonna be the bad guy. Oui, mais on m'avait vraiment casté pour être le méchant French guy gay. Ouais. Puis ça n'a pas marché partout. Mais, non, effectivement. Ça n'a vraiment pas marché, mais non, on dirait que moi, je sais pas, j'ai toujours aimé les vilains, fait que c'était mon petit but, ouais. Mais c'est ça. Fait que là, je pense que François, à mes yeux, c'est le vilain de l'émission, mais je pense pas qu'il se croit comme vilain. Bref, dans nos 2 dernières minutes, meilleure stratégie selon toi à date? Ben, je réitère, Lisandre, jusqu'à maintenant, c'est ma coup de cœur stratégie cette semaine, pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Là, je trouve que c'est celle qui a le plus de potentiel avec tous les gens qu'elle a autour. Puis j'ai vu un peu ce qu'elle a fait avec son Claude. Fait que. Ouais. Son Claude. Ouais. J'appelle son Claude. ouais. Moi, cette semaine, ben écoute, mes tops restent les tops. Tu sais, Jean-Thomas Jobin, encore une fois, il a toujours été dans mon top. Puis je pense que sa stratégie se maintient. Je pense que les gens lui font confiance. Puis je pense bien qu'il va aller loin. Puis je pense que c'est lui qui va sortir François, ou du moins c'est lui qui va influencer à ce qu'on sorte François. Je pense que c'est lui qui a le plus d'influence là-dessus. Puis ouais, Lisandre, cette semaine, ça a été une belle découverte. J'ai hâte qu'elle continue de jouer. Because right now, she's like a bit of a sleeping beauty. She needs to wake up and play. Un petit peu, ouais, très d'accord, un petit peu. Mais là, pour terminer, on a Varda et Marie-Chantal. Et ici, on y va rapidement. Tu penses qui d'entre elles... On a encore un autre veto à jouer. On n'a pas parlé du double veto qui a, honnêtement, c'est mort dans l'œuf, cette affaire-là. Il y a rien. Ils ont mis les gens, j'avais le goût de dire, guys, vous avez 2 veto, allez faire de quoi? Genre, allez chercher Camille, tac, 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 tac. Il n'y a pas eu un seul tac, s'il y a rien eu. Il n'y a eu aucun tac ni tic, mais je pense pas que le veto va être utilisé, premièrement. Puis ma prédiction d'éliminer, malheureusement, je pense que ça va être Varda. C'est vrai? Je sais pas, moi. Je sais pas, j'ai peut-être un petit vibe que ça va peut-être switcher puis que Marie-Chantal va partir. Je sais pas. Moi, je serais étonnée pour les raisons que j'ai mentionnées par rapport à, l'équipe homogène. Ouais, Marie-Chantal est dans cette équipe-là. Puis quand tu es dans une alliance avec des gens, c'est pour qu'ils te sauvent. Fait qu'à la limite, genre, mis à part Lisandre qui peut-être va voter pour garder Varda, I don't know, j'ai pas espoir. Je veux que Varda reste, mais j'ai pas espoir. Ce serait tellement une perte, là, je trouve. Oh my God, non, ouais. je peux pas. Je lui envoie des ondes positives parce que je veux qu'elle reste. Je trouve qu'elle a un beau personnage puis une belle addition dans le jeu. Mais. Ben, je pense que tout le Québec. Honnêtement, si Varda part, je pense que les codes d'écoute vont faire. Je sais pas à quel point ça va, mais ça va faire un. Non, les gens disent toujours ça. Les codes d'écoute vont rien faire, Maïji. Ils vont rester là. Non, les gens vont regarder justement pour savoir qu'est-ce qui va se passer la prochaine semaine. Je pense qu'à this point, si Varda s'en va, j'ai juste hâte d'arriver au point où ça va être l'équipe homogène qui va pouvoir se manger entre eux parce que c'est là que ça va être intéressant. Sinon, entre maintenant et ce moment-là, j'ai l'impression que ça va être 1 à 1. Richardson, Rita Baga, Maxime, tu sais, pop, puis après ça, ils vont s'occuper de... les autres. Ben, Richardson, non, mais sur ce, mes beaux amours, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même stéréo. Et puis, même stéréo. Même stéréo. Et on vous souhaite une belle semaine. Oui, merci tout le monde. Merci pour les applaudissements. Vous êtes cute. Bye! Ah, j'ai pas vu.